Tu me diras, je mettrai une photo d'illustration ou tu me diras ce que tu veux que je mette ou Ouais, d'accord. Ok. pas de problème. Mais c'est bien. Moi, j'aime bien quand ça donne un côté un peu mystérieux. Ça, on voit pas Ouais, exactement qui t'es. Tu pourras dire plus de choses et c'est peut-être une prochaine fois, mais pour l'instant. d'autant mieux. Non, non, mais t'inquiète, je comprends tout à fait. Impeccable, Damien. Bah écoute, je suis hyper content. C'est le premier épisode de ce format qui va s'appeler certainement Talk and Talk, qui est pas mal attendu, où c'est l'occasion d'échanger d'approfondir un sujet, de discuter comme une conversation. Donc là, tu vas vraiment inaugurer en fait cette nouvelle série. Bon, ben, je suis honoré. Donc ça va être top. Salut à tous. Aujourd'hui, je suis avec Damien. Damien, il inaugure cette nouvelle série qui va certainement s'appeler Talk and Talk. Donc là, c'est l'épisode 1. C'est un épisode qu'on pourra retrouver en podcast audio sur les plateformes de podcast audio comme Apple Podcast, Spotify, etc. Et on pourra également le trouver sur YouTube. Donc il y a des épisodes où il y aura la vidéo, des épisodes où les invités voudront pas montrer la vidéo. Donc ce sera un ou l'un ou l'autre, peu importe. Ce qui compte, c'est le fond du message et je suis sûr que cet épisode va beaucoup vous plaire. Bah écoute, bienvenue Damien. Ben, merci de m'accueillir sur ta chaîne. Donc, je m'appelle Damien, je suis du sud de la France. Et bon, après, tout ce qui est montre, le côté aussi profiter de la vie, épicurien, je suis assez adepte. Donc, c'est pour ça que ça m'avait beaucoup intéressé de discuter avec Alex. Ouais, Voilà. c'est ensemble de toute façon, hein, profiter de la vie, aimer les montres, aimer les belles choses, le sud de la France, prendre son temps, ça change un peu de Paris, de la vie encore parisienne que j'aime. Et du coup, tu avais bien aimé les premières vidéos de Tocante que j'avais faites. Je me souviens avec cette espèce de setup en 4K un peu sombre. Ouais, c'est ça en fait. Ce qui m'avait plu, c'était l'ambiance un peu, ouais, un peu tamisée avec une discussion un petit peu directe. En fait, on avait l'impression que tu nous parlais directement et les sujets abordés étaient vraiment intéressants. Donc ça m'avait fait réfléchir un peu. J'imaginais un petit peu des conversations comme ça. Je me suis dit pourquoi pas en discuter avec lui. Donc voilà. Bah, t'as très bien fait. C'est exactement le bon réflexe. En tout cas, je serais content qu'on se rencontre quand tu viens à Paris ou bien moi quand je suis dans le sud. En tout cas, ce sera un plaisir qu'on puisse se rencontrer, Ouais, pas de problème. échanger autour de montres et autres. Donc, il y a plusieurs thématiques aujourd'hui, les amis, qu'on va aborder. Il y a une thématique que tu m'as proposée. En fait, je t'ai vraiment laissé carte blanche. Je t'ai dit, voilà, de quoi tu voudrais parler. Et on a listé certaines questions sur une petite note partagée. Donc Il y a porter une Rolex en France, donc les difficultés, le regard de la société. Ça, c'est quelque chose qui te parle. Toi, tu as des Rolex, toi? non, j'ai pas de Rolex en fait. Ok. Moi, je me suis intéressé aux montres en fait assez récemment en fait. Euh, et donc petit à petit, alors ma première montre, c'était une Daniel Wellington, toute simple, Ok. je pense que j'ai été victime de leur coup marketing Ah, ils sont forts. publicitaire sur les réseaux. Et bon, c'est une montre simple, mais c'est vrai que ça reste, c'est un joli objet, mais ça reste simple. Et après, ma première montre, où je me suis dit, je veux un petit peu mettre entre guillemets de l'argent dedans, parce que j'aimais bien, c'était le côté squelette. Ça a été une Leap Himalaya avec un cadre en gris. Donc Leap Himalaya sablier, dite sablier, parce que enfin, le côté squelette est en forme de sablier. Et Mhm. après, je me suis intéressé de plus près aux montres plus de luxe. Et c'est là où je suis tombé, ouais, sur Rolex, Audemars, enfin tout ce qui est connu des adeptes. Et donc, au départ, je voulais pas non plus mettre un énorme budget dans la montre, donc je me suis tourné vers Tudor, qui Ok. m'a beaucoup plu. Et je me suis acheté ma première montre de luxe, donc c'était une Tudor Royale 38 mm, cadran bleu, lunettes un peu cannelées comme la Jubilée et avec les index en chiffres romains. Un peu comme tu as en Rolex, là, que j'avais vu. Ah, mais je la connais, ouais. Elle ressemble hein, beaucoup à la Ouais, Datejust c'est ça, ouais. 2. Et au final, elle est un peu, elle est Elle ressemble beaucoup. elle y ressemble, ouais. Elle ressemble Voilà. beaucoup, beaucoup. Elle est très, très jolie. J'aime bien en plus parce que les chiffres romains sont un peu plus petits que Ouais. sur la Rolex. C'est Ouais, donc vraiment c'était ce côté-là que j'aimais bien, si tu veux, 38 ans. Top. ces écritures romaines, enfin, c'était vraiment Hmm. assez sympa.
Et je me suis dit, pour une première montre de luxe, c'est pas mal déjà. Donc après, là, je me suis acheté récemment une Moonswatch, hein, je me suis dit, Ah, ouais, bah, je l'ai essayé il y a 2 jours en vidéo parce que là je suis à Cannes et j'ai deux Alexandre qui m'ont contacté, qui m'ont dit tiens, on se rend compte, on essaie nos montres. Et la vidéo sortira bientôt. Mais effectivement, d'accord, alors, je sais pas laquelle tu as parce qu'il y a plusieurs. j'ai la Il y en a Terre. plusieurs. Ok. Ouais, j'ai la Terre, celle qui est verte et ouais, bleu marine. Alors, c'est une bonne montre, mais c'est vrai que c'est un gros coup marketing, quoi. C'est un énorme coup Mais marketing. t'en penses quoi du coup de ça? Parce que moi, la vidéo est pas encore sortie au moment où on enregistre, mais j'ai donné mon avis sur ça. Moi, je l'ai trouvé, franchement, c'est sympa, c'est léger. Ouais, Bon, c'est plus cher qu'une Swatch lambda, mais c'est pas non plus. C'est un prix encore acceptable, on va dire, pour Swatch. Mais je trouve que la montre est pas très, pas si mal, hein. ouais, Après, ouais. c'est très marketing. Je sais pas quel est ton avis là-dessus. Pardon. Après, en fait, du côté, d'un point de vue symbolique, celui qui aime les montres, celui qui aime la Omega Spin Master, je pense que ça vaut le coup de l'acheter parce que, enfin, moi, j'aimais bien cette montre et je me suis dit pourquoi pas avoir un semblant de Spin Master au poignet. Euh, Hmm. et après, en termes de matériaux, de durée de vie dans le temps, peut-être que 250 euros, c'est un poil cher, je pense. Bon, après, il faut bien qu'ils fassent leur marge, mais de ce côté-là, moi, je la porte pas énormément. Je la trouve un peu fragile. Je la porte pas souvent. Donc, j'ai toujours peur un peu de l'abîmer, tout ça. Je suis assez soigneux. Mais après, non, pour celui qui est passionné, je pense que ça vaut le coup de l'avoir ouais, dans une collection. Pour la symbolique et pour le fait quand même, c'est vrai que c'est pas non plus inabordable en termes de prix. Bah, moi, ouais, ouais, je suis assez d'accord. Moi, je pense que ça va donner envie aux clients Swatch de passer chez Omega, sachant que c'est le même groupe, hein. Swatch Group possède Omega et possède Ouais, la ouais. marque Swatch. Donc, si tu veux, c'est en famille qu'ils ont fait ça, hein. Ça, il faut que les Mm. gens comprennent bien. C'est que c'est vraiment dans le même groupe. Donc, si tu veux, c'est un espèce de cercle vertueux, maladroit ou pas, hein, d'ailleurs, mais en se disant, bah tiens, les clients Swatch, ils vont mettre un pied chez Omega, donc augmenter leur panier moyen, et ça va rester dans le groupe. Et les clients Omega, quel est l'avantage pour les clients Omega? Ça, je sais Non, pas pas. du Mais... tout. Je l'ai vu d'un point de vue, bon, comme client, j'ai vu par exemple avec certains amis qui connaissaient pas du tout Omega, en fait, la marque, des gens Hmm. qui connaissent les marques classiques, Rolex, etc. Mais Omega qui est un peu plus, comment dire, c'est connu, mais ça, il faut aimer un peu plus l'horlogerie pour Ouais, plus ouais, tout à fait. connaître. Et du coup, grâce à ça, en fait, ils ont connu Omega et ils se disaient, ah, mais putain, moi, si j'ai plus tard un peu d'argent, peut-être que je m'achèterai une Omega parce qu'elle est vraiment belle, il y a une histoire, etc. Donc, de ce point de vue coût marketing, ils ont vraiment bien réussi parce que des personnes qui connaissaient pas bah, se sont mis à s'intéresser à Omega, en fait. Bah, exactement, si tu veux. Donc, tu vois, il y a une première vente à 250 euros. Ils vont capter des clients chez Swatch. Et ensuite, ils vont les transformer en clients Omega, puisque quand tu as la Swatch Omega, tu te dis, bah tiens, elle est jolie, mais j'aimerais avoir la véritable Omega qui est inspirée de la montre. Et du coup, bah là, le panier moyen, c'est plus de 10 fois plus. Donc, je Bah pense ouais, ouais. que c'est un Mais moyen. bon, Après, t'en as toujours qui critiquent, qui disent effectivement que ça dévalue l'image non. d'Omega. Mais c'est le même groupe, c'est ce qu'il faut rappeler une fois de plus, c'est que si tu veux, c'est une histoire de business. Et je pense que ceux qui ont fait Oui, c'est ça, ils ça. ont Moi, bien réfléchi. en termes de business, je trouve que c'est très ingénieux, hein. Ça, y a pas à dire. Non, non, moi, je trouve que c'est bien qu'ils aient fait quelque chose comme ça parce que moi-même, je sais pas si j'aurais acheté en premier lieu une Omega Spin Master. Donc, c'est bien d'avoir pu toucher un petit peu plus cette forme de montre, quoi. Donc, non, non, moi, je Ouais, suis tout à assez fait. content de Il la faut. montre en soi. Je la porte pas souvent, mais je suis content de l'avoir. Bah, top. Et qu'est-ce que tu portes le plus alors? Alors, ben justement, voilà. Alors, ça dépend qu'est-ce que je fais. Ça dépend ce que je fais. Au travail, je porte plus ma lip Himalaya. Et après, pour les soirées, les choses un peu plus activités extérieures au travail, je vais plus porter ma Tudor, du coup. D'accord. Donc la Tudor, c'est plus la montre pour le plaisir. Voilà, c'est Moins ça. si quoi, moins fonctionnel, plus pour le plaisir. Toi qui disais que tu étais un épicurien quand tu es avec tes amis, au resto.
Voilà, c'est Donc ça. voilà, ou peu importe, mais OK. Donc ça, c'est intéressant. Et tu parlais du regard de la société, ça c'est un sujet qui m'intéresse à fond et j'avais effleuré dans les premières vidéos de Tocante, Oui. le regard de la société effectivement sur les montres et la difficulté de porter des montres. Bah ça, c'est un problème qui est assez français. Après, c'est pas pour tomber dans les discussions un peu clichés, mais c'est Alors vrai que moi je trouve déjà qu'il y a eu, un engouement pour les montres ces dernières années. Alors je sais pas trop d'où ça vient. J'ai parlé avec plusieurs, directeurs d'AD ou employés qui me disaient qu'ils avaient été assez choqués par le nombre de jeunes déjà qui s'étaient intéressés, moi y compris, hein, du milieu, horloger. Parce que c'est vrai qu'en général c'était plus la moyenne d'âge était quand même plus haute. Là ouais, ouais. clairement on est entré dans, même les influenceurs, enfin je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à ça. Donc Mm, mm. peut-être qu'à une époque, ça avait une connotation un peu plus snob, un peu plus riche, entre guillemets, avec bon, ce versant de la France qui est un peu critique vis-à-vis de ça. Mais je trouve que ça commence un petit peu à être un peu plus classique et les gens commencent à de plus en plus accepter ce côté un peu, j'affiche un peu plus ce que j'ai. Mais après ça dépend peut-être des endroits, ça dépend peut-être des milieux sociaux. Je m'en rends peut-être pas compte. Mais, Je suis assez d'accord avec toi. Sur le premier point déjà, oui, ça s'est rajeuni et je pense que YouTube a fait beaucoup de bien. YouTube a fait beaucoup de bien dans le sens où il n'y a pas que du bon sur Internet, mais ce que je veux dire, c'est que ça parlait pas de montre à l'époque, il y a quelques années. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux montres, ça fait déjà un petit moment, mais quand je tapais montre sur Internet, je tombais sur des forums. Il y avait quelques forums, je parle pas de forums Facebook, mais vraiment des forums à l'ancienne, et c'était que des experts. C'était que des experts, c'était que des gens très snob, très experts, qui allumaient le mec arrivé, qui posait une question un peu de débutant. Il y avait beaucoup d'humour noir, d'ironie, c'était sarcastique. C'était très sarcastique quand tu cherchais de l'info avant. Et si tu veux, depuis quelques années, depuis très peu de temps, hein, depuis 2-3 ans max, peut-être un peu plus, bah, il y a des nouvelles personnes et beaucoup de jeunes aussi qui ont créé des chaînes YouTube. Certains que je connais aussi, avec qui j'ai fait des collaborations, et d'autres que je vais rencontrer, qui ont apporté un peu de fraîcheur et qui se sont dit, bah tiens, on n'est pas forcément les plus grands experts en horlogerie, mais on aime ça et on va vulgariser, entre guillemets, au sens noble du terme, les montres et on va faire découvrir. Et c'est un peu modestement, à ma petite mesure, ce que j'ai fait aussi il y a 2 ans, en disant, bah voilà, on va parler de montres et on n'a pas besoin de sortir de la cuisse de Jupiter pour aimer les belles montres et voilà. Et c'est ce que certains ont fait en essayant des voitures aussi sur Internet. Il y a pas mal de parallèles entre ça et les ouais, montres. mais c'est vrai que Euh, c'est vraiment ça, c'est le fait de vulgariser, ah de oui. se dire en fait c'est accessible quand même à beaucoup de monde. Hmm. Et pas forcément en y mettant, des millions d'euros dedans, quoi. Je veux dire, ça peut être accessible à quelques centaines d'euros, plusieurs milliers d'euros et sur une vie, quand on a envie de se faire plaisir, au final, c'est pas tant que ça pour quelqu'un qui est passionné, quoi. Exactement. Mais c'est vrai que tu as raison, ça n'existait pas ça avant. Avant, c'était un petit milieu très très fermé que tu peux encore peut-être avoir pour les passionnés peut-être de costumes, de chaussures, de peut-être de cigares, je sais pas, où c'est encore peut-être un peu fermé. Et c'est vrai que l'horlogerie, qui était un monde une caste très fermée, a réussi à s'ouvrir grâce à ça. Bon, tu en as toujours qui sont pas contents, qui critiquent, mais je pense que Oui, oui, bien sûr. globalement, quand on voit les chiffres du nombre de vues des youtubeurs horlogers, moi j'ai que 3000 abonnés pour le moment, mais t'en as qu'on 20, 30, 40, et 100, etc. Ah oui, oui, il y Que a ça des plaît beaucoup, quoi. Il y a une vraie demande, il y a une vraie audience, hein. et ça entretient le phénomène aussi de prestige aussi des marques. Bon, ça les avantage bien, je pense, les marques de ce côté-là. Je pense qu'il y a un autre phénomène aussi, c'est le côté investissement. Ouais, Heu, ça c'est nouveau ça. je pense qu'il y a quand même beaucoup de spéculation. On le voit sur le marché gris, hein, il y a pas de doute. Est-ce que c'est une bulle? Moi, je dirais qu'à un moment, il y a certains modèles qui vont redescendre parce que, c'est difficile de spéculer sur quelque chose qui est toujours en production, je pense. C'est pas comme certains modèles qui ont, des dizaines d'années, qui ne sont plus en production, comme les modèles professionnels, certains modèles professionnels.
je pense qu'il y a certains modèles qui vont quand même, donc ça, c'est vraiment à faire gaffe, hein. Moi, c'est pour ça que moi, je suis sur liste d'attente pour des Rolex, mais pas, je n'achèterai pas sur le marché gris parce que T'as bien pour moi, raison. je préfère attendre, je suis pas pressé. Moi, enfin, franchement, j'adore l'horlogerie, je le fais pas pour la spéculation, donc je suis pas pressé. J'achèterai pas deux fois le prix en sachant que ça peut se casser la gueule du jour au lendemain, quoi. Mais c'est bien. Ah d'accord, tu t'es mis sur liste d'attente, ok, pour certains modèles. Et c'est des AD où tu as déjà acheté ou pas? Ouais, bah, celle où j'ai acheté ma Tudor. Ok, bah ouais, d'accord. Bah, tu commences à entretenir une relation avec lui et tout, c'est bien, t'as bien Ouais, fait. j'essaie de passer de temps en temps. Bon, ça fait pas tout, mais voilà, j'essaie de montrer que je suis pas juste un spéculateur lambda et que je m'y intéresse vraiment, quoi. Je pense que c'est Mm, mm. important aussi parce que le côté relationnel, ça s'est perdu un peu. Je sais pas Ah si mais complètement, c'est ce que j'ai dit dans une vidéo qui marche très très bien sur la chaîne. Comment obtenir une montre chez son AD? Bah, la base, c'est de soigner son relationnel, tout simplement, et de rentrer, ah, bah, je suis dans le coin, tu t'assois, tu regardes une montre, tu discutes, tu fais une petite blague, tu repars. Ça mange pas de pain, mais aujourd'hui, c'est en position de force, malheureusement pour nous. ah ouais, clairement, là, Ils c'est sont en moi j'y position vais, de je force, teste donc une si tu montre et veux, ils vont choisir le client avec qui ils ont des affinités. Tout simplement, c'est comme dans tout. C'est comme aujourd'hui, tu veux t'acheter une paire de baskets ou je sais pas quoi, bah, tu as 3 boutiques qui ont la même. Tu vas peut-être aller dans la boutique où tu apprécies le plus le vendeur, où c'est le plus confortable, etc. Bah, c'est un peu pareil. Ils ont une montre qui arrive pour je sais pas combien de clients. Bon, bah, celui qui a été un peu hautain, qui a pris de haut, bah, ils vont pas vouloir lui faire plaisir. Donc, c'est toujours, ça, c'est universel, hein. ah Donc ouais, ça, ouais, non, c'est ça, hyper important. Donc le côté snob de l'horlogerie, heureusement qu'il est tombé en désuétude parce que maintenant, le rapport de force s'est inversé. Mais ça c'est bien. Et ouais, l'investissement, bah aussi, il y a le fait que c'est aussi dans les thématiques que tu avais évoquées pour la vidéo. Euh, Aujourd'hui, bah, si tu laisses ton argent à la banque, tu gagnes pas grand-chose. ah Donc, ça, ouais, clairement. on cherche tous des moyens de faire de l'argent. T'en as qui vont investir dans l'immobilier pour générer des loyers, générer des rendements. T'en as qui vont investir dans les montres aussi. Donc, on cherche tous, peu importe le niveau, à faire travailler notre argent. Parce qu'à la banque, aujourd'hui, franchement, moi, j'ai mis mon argent sur une assurance vie, j'ai perdu de l'argent, pas mal d'ailleurs. Ouais, ouais, non, mais clairement, avec une inflation à 10% actuellement, c'est compliqué. Et puis les gens s'en rendent compte, la crise Covid a accéléré le processus, déjà qu'on n'était pas dans une très très bonne période. Là, en plus, il y a la guerre en Ukraine, toute la géopolitique enfin, vraiment qui joue sur la société. Donc les gens s'en rendent compte, et les gens veulent s'en sortir en fait. Donc Mhm. Exactement. c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de difficultés à acheter de l'immobilier rentable. Enfin, on peut toujours faire des affaires, mais moi, je me suis rendu compte que d'acheter des fois des petits appartements, des petits studios, tout ça, c'est devenu assez rare quand même. Les petits studios, les choses assez rentables en termes de prix global sur le loyer, c'est devenu assez rare. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Bah, mais oui, c'est devenu compliqué, ça dépend où après. oui, Euh, voilà, ça dépend mais où. je connais pas trop la région de Toulouse pour l'investissement locatif. Faudrait que En fait, j'aille y. il y a toujours des choses il y a toujours des investissements à faire, de toute façon, en immobilier, mais c'est vrai que en démarchant durant la période Covid, les agences, les particuliers et tout, ça se bataille beaucoup plus quand même. Ça se bataille énormément plus. Il y a ce phénomène-là, il y a le phénomène en plus des montres. Enfin, je vois que tout est tendu en ce moment. Ouais, Ça, tout est ça tendu, ça, donne, c'est sûr. Les gens sont ça donne tendus. vraiment une ambiance en mode, c'est un peu la guerre économique à celui qui va trouver la Ouais, c'est plus compliqué, hein. confortable. Je sais pas si à Toulouse c'est bien, les gens sont un peu détendus quand même. C'est, Mais ça reste abordable dans certains endroits. Ça commence à augmenter. Alors, je sais pas les prix pour donner un comparatif dans les meilleurs quartiers de Toulouse. Tu montes à 8 000 le mètre carré à l'achat. ouais, Paris, dans les moins bons quartiers, t'es à 10 500. Dans les Ouais, moins voilà. bons quartiers, dans les meilleurs Et- quartiers, c'est 14 000. En moyenne, Paris, ça va être ouais, 11 000, 11 500. Facile, facile, facile. Mais Ouais, c'est donc une du coup, catastrophe. Je veux pas du ouais, tout ouais, entretenir commence à exploser. ce marché délirant. Ça m'intéresse pas.
Donc, Alors, il y en a qui parlent de bulle immobilière. Moi, je suis pas trop d'accord. Moi, je considère pas que l'immobilier, c'est une bulle. Pour moi, une bulle, c'est quelque chose qui est très spéculatif et qui ne repose pas sur des fondamentaux économiques. Or, l'immobilier, quasiment tout repose autour de cette économie avec la bourse, en fait. Donc c'est pour ça, en fait, je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Ouais, est-ce que tu penses que c'est intéressant d'acheter maintenant? Est-ce que tu penses que... Moi, je leur dis à chaque fois que tous ceux que je connais, c'est qui ont acheté, ils me disent à chaque fois, si j'avais su, j'aurais acheté 10 ans plus tôt, quoi. Donc après, à voir, à réfléchir à toi ce que tu veux faire. Mais voilà. Ça, après, c'est peut-être pas une vérité absolue, mais non, mais si, c'est une vérité parce que, de toute façon, le plus tôt, c'est le mieux, hein. C'est l'immobilier, le temps est ton ami, hein, puisque tu gagnes de l'argent, quand on regarde la un courbe de crédit, l'immobilier depuis 20 ans, t'amortis ton crédit. Donc, de toute façon, l'immobilier, c'est comme les montres. Celui qui veut investir dans les montres, bah, plus tôt il va acheter sa montre, quand tu vois la croissance qui est quand même exponentielle. Bon, maintenant, ça se casse un peu la gueule, mais à voir. Mais c'est sûr que celui qui a acheté une Submariner avant les modèles céramiques, ah ouais, pour 3 500 € neuve, je sais pas, en 95, en 2000, en 2005, ou voilà, bah aujourd'hui, ça vaut, bah, 10 fois le prix, quoi. Ça vaut 13 000 euros. Donc, c'est sûr que les grands perdants dans l'investissement dans les montres, l'investissement dans n'importe quel investissement, c'est ceux qui procrastinent et qui, tu vois, qui hésitent trop, qui se lancent jamais. Moi, je les appelle les grands théoriciens, quoi. C'est les plus ouais. experts dans tout, Mm. mais ils font jamais rien. Alors, ils Ah, mais sont calés mieux que toi, mieux que tout le monde, mais par contre, en termes de passage à l'action, il se passe rien. Donc, moi, c'est ce que je dis toute la journée, c'est qu'il faut se lancer. Moi, j'ai des gens qui me disent, je veux lancer une chaîne YouTube de monde. Bah, vas-y, fais-le. Je veux investir dans un appart, fais-le. Je veux investir dans une montre, fais-le. Voilà, et c'est hyper important de. Alors oui, ça fait peur de se lancer, mais il faut le faire, hein. Moi, je me suis lancé en créant Tocante pendant le premier confinement. J'ai été confiné à Nantes, entre Nantes et le Pouliguen en Loire-Atlantique, à côté de la Baule. Pour ceux qui connaissent, c'est hyper joli. J'avais ma Air King que tout le monde détestait, qui était un peu épaisse. Maintenant, ils l'ont changée. Elle est hyper jolie maintenant. Mais l'ancienne, personne n'en voulait, quoi. Alors que maintenant, elle vaut plus de 10 000. Enfin, sur le marché gris, je parle. Et du coup, je me suis dit, bon, écoute, j'ai une caméra dans la main, j'ai la montre un peu dégueulasse que tout le monde n'aime pas, et je vais faire une chaîne YouTube, quoi. Je me suis tapé ouais, dedans. non, c'est ça. En Et fait, je pense que j'ai vu les stats, les trucs, les machins, je me dis, oh là là, il y a un truc, c'est non, l'éclat, je prends un je plaisir pense fou. que je pense que les gens, ils ont peur de se lan après c'est compliqué. C'est vrai qu'il y a une éducation aussi, de l'économie, de la gestion de l'épargne en soi en France. Voilà, c'est Comme vrai. on n'est pas trop dans le délire américain, investisseur, American Dream en mode, réussite, donc déjà ça bloque, je pense, beaucoup de gens. Après, je sais Complètement. plus, j'avais vu un article sur Boursorama, parce que des fois je regarde là-bas, qui disait qu'en France, sur l'année 2021, il y avait à peu près 10% de gens qui investissaient dans l'immobilier, grosso modo. Ça fait pas beaucoup en soi. C'est pas énormément d'investisseurs. Bon, après, c'est tant mieux pour ceux qui investissent aussi. Mais je pense il y a vraiment ce côté, en fait, lutte des classes et capitaliste qui freine les gens vraiment, je pense, à investir. Je pense qu'on est dans Mais une... clairement, t'as dit une chose hyper pertinente, c'est que c'est pas culturel en France. La France, c'est pas les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays moderne où il n'y a pas d'histoire, pas beaucoup d'histoire, et tout le monde est from scratch dans l'esprit. Donc les gens, ils font tous des trucs, ils lancent tous des chaînes, ils sont coachs en développement personnel, ils lancent dans l'immobilier, tu vois, en fait, ils ont aucune limite. En France, ça n'a rien à voir. C'est pas pour critiquer, mais ça n'a rien à voir. Donc effectivement, tu dis 10%, avant c'était beaucoup moins, hein. Tu avais beaucoup moins de gens qui achetaient dans l'immobilier. Donc il y a eu quand même un boost, et on est vachement, avec toutes les dérives que ça inclut, mais on est vachement américanisé maintenant dans la société, Ouais, avec oui, le oui. côté négatif aussi que ça amène. Mais c'est évident que investir au sens propre du terme, que ce soit dans les montres ou dans l'immobilier, c'est pas dans la culture française. Je suis passé sur Les Échos, j'ai fait un TikTok sur Les Échos pour la sortie de mon bouquin. Tu as des gens qui disaient en commentaire, tu vois vraiment que la mentalité française, un investissement immobilier ne devrait jamais être spéculatif, on ne devrait jamais gagner de l'argent avec l'immobilier, il ne devrait jamais. Mais j'ai même pas répondu, j'ai failli répondre. Bon, bah, est-ce qu'on se fait une retraite spirituelle avec du yoga, un stage, envoie-moi le lien, je paye, tu Ouais, vois.
je vais faire la blague, mais j'aime bien le yoga au demeurant, mais enfin, waouh, on marche sur la tête. Aujourd'hui, on est en 2022 et voilà, c'est hyper important de se lancer. Et si vous aimez les montres, et c'est le cas en regardant Tocante, ben, faites-vous plaisir si vous avez un peu d'argent, portez les montres. Si vous voulez investir dans les montres, pourquoi pas. Après, nous deux, on le fait pas pour investir, je pense pas. On le Non, fait moi parce qu'on a envie, parce que ça nous fait plaisir. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut, quoi. non, mais après, c'est sûr que je pense que c'est pour ça que j'avais mis ça sur les petites notes là, Mhm. pour le sujet. C'est que j'ai même, comme les gens, d'une manière générale, veulent quand même s'en sortir, je pense que cette mentalité, elle va forcément évoluer. Alors, comment ça, quelle tournure ça va prendre et dans combien de temps combien de temps il va falloir. Mais je pense que les gens, ils commencent à comprendre que gagner de l'argent, c'est pas forcément mal, en fait. Je pense que vouloir gagner de l'argent, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Et en regardant un peu, si les gens, enfin, regardent un peu la bourse, s'ils sont intéressés, euh, la majorité des actions du CAC 40 est détenue par BlackRock, le fonds d'investissement américain. Donc déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que déjà, on se fait américaniser de plus en plus. Donc je pense que potentiellement, cette mentalité, elle va arriver. Elle commence à arriver, j'ai l'impression. Est-ce que ça va se développer plus que ça? Bon, à voir. Mais C'est intéressant ce que tu dis. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on a un souci avec l'argent. Tu vois, moi, par exemple, Tocante, ça a 2 ans et demi. J'en ai parlé qu'hier. J'ai fait un post sur mon LinkedIn. Sur LinkedIn, j'ai fait un post en disant, bah voilà, j'ai créé Tocante. J'ai attendu d'avoir 3 000 abonnés pour vous en parler, etc. Parce que tu vois, sur mon compte pro, je parle de toute autre chose. Et parce que en France, tu vois, tu vas te dire, bah tiens, j'aime bien les belles montres, chères, etc. Ou ça peut être les belles voitures ou ce que tu veux. Waouh, il y a tellement de rancœur, d'a priori, c'est un des seuls pays où on se fait rayer sa voiture dans la rue. C'est un des seuls pays où on se fait péter les rétros. Enfin, je vais dire, c'est délirant, quoi. ouais. Et c'est vrai que les montres aussi, quoi. Il y a des vols de montres, enfin, moi, je comprends pas. Après, bon, chacun son éducation, chacun son truc. Moi, j'ai pas, Dieu soit loué, j'ai pas été élevé dans cette jalousie, tu vois, cette envie, ce côté truc. Mais c'est vrai qu'on a du mal avec les gens qui veulent réussir. Les gens qui réussissent, c'est pire. Mais tu Ouais, peux, ouais, même mais dans alors, une famille, même dans les propres, t'as plein de familles où si tu parler d'argent, c'est un côté vulgaire pour plein de gens. Tu vois, ah tu oui, te mais dis, exactement. c'est incroyable. Moi, je suis d'un milieu normal, hein, classe moyenne. Et puis, ben, j'ai fait pas mal d'études, je m'en suis sorti. Maintenant, je gagne très bien ma vie. Mais c'est vrai que c'est pour ça, ça dépend qui on côtoie. Bon, globalement, tous ceux qui m'entourent, bon, n'ont pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que des fois, tu vas gratter un peu et tu vas te rendre compte qu'il y a ce petit côté. Bon, si tu gagnais un peu plus comme eux, ils seraient plus contents, quoi. C'est alors qu'ils devraient plus être. Moi, c'est ce que je dis beaucoup. Moi, j'admire ceux qui gagnent plus, qui ont fait beaucoup d'investissements, qui réussissent leur vie. Moi, pour moi, c'est plus des modèles, des gens sur qui j'essaie de me calquer, plus que de dire ah ouais, mais en fait, lui, il a hérité, lui, c'est forcément malhonnête ce qu'il a fait. Ben non, en fait, moi, je connais plein de gens qui ont commencé à bosser à 14 ans, qui ont bossé des centaines d'heures jusqu'à pendant des années pour maintenant avoir monté un véritable empire. Et en fait, ça devrait être ça. Ça devrait être ça, en fait, le mindset et aussi l'optique de vie. Totalement. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez par rapport à ça, que vous soyez d'accord ou pas, et si d'après vous ça va changer. Parce que j'espère que ça va changer. Sans qu'en ce moment il y a une prise de conscience. On s'y met seulement maintenant en France avec tout le Covid, les crises, etc. On est pas mal, tu vois, les gens se mettent à lire des bouquins un peu inspirants, un peu américains, le développement personnel. Enfin, le développement personnel, ça commence à quelque chose qui rentre dans les mentalités, qui est plus un truc d'ayatollah chez Biocop, en Sarwell, Baba Cool, tu vois. On commence à réfléchir à des trucs un peu différents. Moi, je le vois le livre que je fais, qui a une grosse dimension dev perso, alors qu'il parle de parking, bah, il marche très bien parce que les gens recherchent ça. Mais c'est pas encore gagné, quoi, hein. Ça reste encore un peu poussif, un peu laborieux. Donc dites-nous ce que vous en pensez et j'espère que ça changera. Et je pense que nous tous, youtubeurs entre guillemets horlogers de montres, bah, on essaie de faire bouger ça. Après, dans les thématiques, tu m'avais dit, bah, on a parlé de l'American Dream, changement des mentalités sur l'argent en France. Ça, c'est un sujet hyper important. Tu m'as parlé des vendeurs de rêves. Est-ce que tu peux développer ça?
Ah C'est les oui. notes quand je lis. Alors ça, c'est le côté un peu négatif de cet American Dream, je trouve. C'est que, bon, beaucoup se servent du coup de cette vague un peu business, investissement, crise Covid, crise financière, tout ça, pour installer un peu leur business. Après, bon, voilà, ça peut être critiquable, bon, ça, mais il est vrai que il y a beaucoup de gens qui vendent des méthodes miracles qui sont pas forcément approuvées, je trouve, et de beaucoup en fait. Et je pense que ça s'est développé depuis quelques années, un peu avant le Covid, des méthodes miracles pour devenir rentier très rapidement ou mais des choses mais vraiment faramineuses quoi. J'ai vu Mhm. des jeunes dire j'ai 18 ans, 19 ans, je suis rentier avec 133 apparts quoi. Enfin, il y a des choses qui sont complètement aberrantes. Mais après, bon, c'est leur business à eux, pour le coup. Donc ça, c'est le côté un peu. Alors, ça peut être bien pour motiver les gens. Je pense qu'en termes de motivation, c'est bien. Mais le côté négatif, c'est que du coup, certaines sentent qu'ils sont clairement entre guillemets nuls en fait s'ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que tu dois forcément réussir rapidement tout ce que tu entreprends là, sans forcément avoir d'obstacles, tout ça. Et si tu n'y arrives pas au bout de 2 ans, 3 ans, bah, t'es nul. T'es nul et je pense que ça peut freiner beaucoup de gens dans cette voie-là. Bah, l'échec, c'est important, hein. C'est sûr que, tu vois, je lis même un bouquin, Les vertus de l'échec, ça s'appelle. L'échec, c'est hyper important. Et dire à quelqu'un, dire aux jeunes, dire à des gens qui te payent pour être formés, vous allez y arriver, sinon vous êtes des nuls, etc. J'ai raison, etc. C'est très dangereux, ouais, effectivement. C'est un peu en forgeant qu'on devient forgeron. Et on peut pas réussir tout de suite en 6 mois à gagner beaucoup d'argent. Ou c'est comme ceux qui veulent des montres incroyables, tu vois, ils peuvent pas l'avoir tout de suite. Ou si en l'achetant 3 fois le prix. Mais cette culture un peu de l'immédiateté, qui est assez américaine et qui est hyper ancrée chez les jeunes, tu vois, sur TikTok, sur tous ces réseaux où c'est en quelques secondes. Je crois que sur TikTok, par exemple, ou même sur Instagram, c'est les 2 premières secondes qui comptent le plus pour capter ton audience. Si tu n'arrives pas à capter dans les 2 premières secondes, tu perds tout le monde. Tu vois, YouTube, la force de YouTube et la force en plus du format là qu'on est en train de faire, c'est que les gens peuvent vraiment écouter la conversation, on installe quelque chose. Mais c'est old school, c'est pas dans l'air du temps. Donc oui, effectivement, les vendeurs de rêves, bah, c'est une dérive. Après, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens perdus, en fait. C'est ça qui est triste. C'est que les gens sont perdus et Ouais, du coup, je pense que c'est bien aussi de faire un peu de. Moi, c'est pour ça que c'est bien aussi des fois de remettre un peu les choses dans leur contexte, quoi, je veux dire. Parce toi, tu as que, toujours été bosseur. en Toi, fait, toi, tu as toujours été bosseur. C'est-à-dire que toi, visiblement, tu as toujours travaillé, tu vois, de manière laborieuse. Tu as fait des études, tu n'as pas lâché. Mais c'est très bien. Mais je sais pas si tu t'es inculqué cette valeur tout seul ou si on te l'a inculqué, mais en tout cas, c'est beau. Et malheureusement, tu as des gens, s'il n'y a pas un parent pour leur expliquer, et si eux, ils n'ont pas la discipline pour le faire, bah, ils peuvent tomber dans ces dérives, hein. alors moi, c'est vrai que bon, j'ai été très bien soutenu par ma famille, tout ça, il y a aucun problème. C'est vrai que moi, le but de mes parents, c'était plus, tu feras un métier qui te plaît. Ça, c'est Voilà, bien donc déjà. C'est voilà. pas le Je cas de tout le pense monde. Ça, c'est top. Moi, ouais, c'est la chose la plus importante. C'est vraiment, parce que je vois des gens, en fait, autour de moi qui, on leur a imposé, en fait, de faire, ce qu'ils doivent faire et là, c'est un peu compliqué après, pour la suite mais du coup, moi, en fait, je j'ai pas bon, ça a été dur, mais j'ai eu le choix, en fait. J'ai eu le choix et c'est pour ça que maintenant, en fait, le fait de travailler, c'est pour ça un autre point aussi que je voulais aborder, c'est le côté un peu liberté financière, salariat, tout ça. Cette dichotomie qu'on fait assez souvent là, dans ce Ouais. monde d'investissement. C'est pas forcément une mauvaise chose, enfin, le salariat ou alors des activités annexes, tant que tu as le choix, en fait. Moi, c'est ça qui est important pour moi, c'est le choix. Donc, moi, je ne pense pas que j'arrêterai malgré le fait que j'investis, malgré le fait que je fais d'autres choses à côté. Je pense pas que j'arrêterai de travailler un jour parce que j'ai le choix de le faire et ça me plaît. Et ça, c'est une chose Mhm. importante à souligner, c'est qu'il y en a, je pense, qui veulent faire ça aussi. Ils veulent juste se libérer du temps, mais avoir le choix de pouvoir travailler leur métier. Je sais pas ce que tu en penses, mais Bah, c'est la plus belle des choses, le choix. C'est ce que j'ai fait aussi. C'est la plus grande des libertés de pouvoir se donner le choix, de se dire, bah tiens, je travaille parce que j'aime faire ce que je fais.
Et c'est sûr que la dérive du truc de liberté financière, c'est de se dire, tu vas plus bosser. Déjà, quelqu'un qui, entre guillemets, arrête de bosser, bosse tout le temps, tu vois. Moi, j'étais salarié. J'ai bossé, j'ai été 12 ans salarié. 12 ans salarié dans des boîtes. J'ai fait un bac littéraire. J'ai fait une école de commerce, 5 ans en alternance. Et j'ai bossé dans des boîtes. Une start-up, j'étais commercial. Une PME, Galerie Lafayette. Là, j'étais manager, aux montres d'ailleurs. Boulevard Haussmann à Paris. Et ensuite, j'ai bossé, je m'occupais des ventes en fait. J'étais commercial plus plus sur des clients particuliers qui avaient des salles de sport chez eux. C'est-à-dire que je vendais, en fait, on vendait des salles de gym privées aux très riches, aux milliardaires français, multimillionnaires, etc. Incroyable, il y avait pas des moyens extrêmement élevés. Et on vendait le rameur, le tapis, tu vois, la salle de sport, quoi. Et on fournissait le coach, on faisait des plans d'architecte avec des archis qui étaient apporteurs d'affaires, qui nous apportaient les clients finaux, parce que nous n'étions pas en contact avec les clients finaux, tu les trouves pas sur Facebook, ceux-là. Et, euh, et j'ai arrêté, quoi. Et depuis que j'ai arrêté, j'ai jamais autant bossé. Tu vois? Donc en Ouais, voilà. fait, c'est un leurre de croire que effectivement la liberté financière, c'est être à la retraite déjà. Ça, c'est une illusion totale. Et moi, je l'ai juste fait pour une chose, c'est ce dont tu parlais, c'est d'avoir le choix. De se dire aujourd'hui, j'ai le choix de gérer ma journée comme je veux. Et j'adore bosser et je continue à bosser, mais de manière différente. Mais toi, c'est génial parce que tu fais ton métier que t'aimes par passion. Et même si tu investis à côté dans l'immobilier, même si tu te fais plaisir, tu achètes des montres, etc., bah aujourd'hui, tu as le choix. Tu te dis, bah tiens, je pourrais potentiellement arrêter mon activité principale, mais je l'apprécie et je la fais avec d'autant moins de stress que derrière, j'ai d'autres investissements qui me génèrent un peu d'argent. Donc du coup, tu as moins ce stress. Peut-être que tu vas te dire, bah tiens, quand j'en aurai marre, je vais faire un peu moins d'heures, je vais alléger un peu, mais parce que tu auras eu l'intelligence de placer tes billes dans d'autres choses, d'investir, qui te permettront de moins avoir le couteau sous la gorge, comme certains, à se dire waouh, il faut que je fasse des journées à rallonge parce que derrière, j'ai que mon boulot, quoi. Ouais, voilà, moi, c'est exactement ça. Et après, tu vois, là, j'ai un autre projet. Bon, c'est un projet plus entrepreneurial derrière qui est en train de se monter petit à petit. J'espère que ça va se faire. Je croise les doigts. Mais voilà, du coup, ça diversifie aussi les activités et ça ouvre beaucoup l'esprit sur aussi différents domaines parce que j'ai vraiment des milieux dans lesquels je travaille qui sont complètement différents. Et même ça, c'est enrichissant en fait. Avec le fait d'avoir des activités qui sont complètement différentes. À côté de ça, j'essaie de faire un peu de sport, je fais de la musique, enfin, j'essaie de Qu'est-ce que tu trouver un fais comme équilibre. sport? Un peu de salle. Un peu de salle. Ok, Après, j'ai beaucoup fait d'arts martiaux pendant 10 ans. J'ai fait du karaté pendant 10 ans. ok. Et après, j'ai fait aussi un peu de MMA là, qui est pendant 1 ou 2 ans. Et après, j'ai fait de la salle un peu à fond. J'ai rediminué l'activité à cause des études, tout ça. Et, euh, et maintenant, j'essaie de retrouver un petit équilibre. C'est vrai que c'est pas facile de tout faire, mais bon, ça vient petit à petit. Ouais, c'est bien, le sport, c'est super important. Franchement, Non, je pense qu'il faut avoir un bon équilibre de vie et créer un max de choses et faire ce qu'on a envie de faire. Moi, c'est toujours ce que je prône. Effectivement, les montres, c'est une passion et si vous voulez lancer un business dans les montres, allez-y. Moi, j'encourage tout le monde. J'en reçois pas mal de messages sur les réseaux. Et voilà, si vous voulez acheter des montres, achetez-les si vous avez les moyens. Lancer une chaîne YouTube, monter une boîte, faites un projet. Il faut absolument se lancer au max. Et j'espère que c'est ce que je retranscris avec la chaîne Tocante. Et c'est pour ça que je suis content qu'on puisse échanger tous les deux sur ces problématiques et que chacun puisse donner son avis librement sur un format plus long terme. Mais et comment tu t'es intéressé au monde? Comment c'est arrivé en fait c'est avec la Daniel Wellington en fait ou tu t'es dit tiens Et ouais, je me suis dit, bah, en fait, je pense, c'est un peu ce que beaucoup de, peut-être d'hommes, alors je sais, pour les femmes, c'est un peu différent, je pense, mais pour les hommes, on n'a pas trop de bijoux, en fait. ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, De, c'est le seul bijou, un des seuls bijoux de l'homme. donc voilà, je me suis dit, bon, il me faudrait peut-être un petit truc, et je me suis dit, ah, pourquoi pas une montre? Ça va peut-être me gêner le poignet au début, mais bon. Bon. Ah, au début c'est chiant, hein. Moi, pendant des années je mettais pas de montre et c'est vrai que quand on remet une montre au début faut se réhabituer un peu. Mais et puis quand on s'est habitué, quand on sort de chez soi et qu'on n'a pas la montre, on a envie de remonter
pour la remettre. On se dit: «Ah, je Ouais, me c'est sens ça. un peu à poil, putain, faut que Ah je beh, mette un maintenant, je peux plus faire ça, en fait. J'en mets forcément ouais, une, sinon, je suis vraiment pas à l'aise. De toute façon, j'ai le ouais, réflexe de ouais. l'intérieur, alors, mais ouais, au début, c'était ça, puis après je me suis dit: «Ah ouais, bon, bah, c'est sympa, en fait», je me renseigne un peu, je vois qu'il existe plein de marques, je me dis: «Ah, tu Lip», genre Lip, enfin, puis je tombe sur des chaînes YouTube après aussi. Je me rappelle, j'étais tombé sur une vidéo qu'avait fait, Morgane VS sur, sur les montres, celles qui sont pas chères vs des montres, hyper chères. Je sais pas si tu connais cette vidéo avec Franck Sensé. Mmh. Et donc, à partir de là, bah, j'ai commencé à m'intéresser, à me poser des questions dessus. Puis voilà, c'est un engrenage quoi, après, voilà. C'est vrai qu'on parlait pas de montres avant sur internet, hein. Franchement, enfin sur YouTube, Ouais, je pense que c'était le côté un peu, vraiment, moi je pense que c'était le côté snob, que les gens parlaient pas trop, c'était rester catégorisé là-dedans quoi, je pense. Mais ça ouais, s'est démocratisé et c'est bien en fait. ah c'est super bien. C'est bien parce que moi quand on me dit Rolex c'est bling bling, non Rolex c'est pas bling bling, non. Rolex, oui, si tu fous des diamants partout, ça peut l'être un peu. Mais les vraies montres Rolex qui ont de la valeur, qui ont une histoire, elles sont pas bling bling, elles sont, bon, maintenant les gens commencent à connaître un peu, mais normalement elles passent inaperçues en fait. Elles Qu'est-ce passent, que ça énerve les gens, cette marque Rolex, ouais, ça crée tellement c'est les doigts dans la prise Rolex, quoi. C'est en ouais. société, ça laisse personne indifférent. Et c'est pour ça, ça prouve que la marque a très bien réussi son coup aussi. Personne, personne. Franchement, quelqu'un qui s'intéresse pas du tout au monde, mais peu importe le milieu social, l'âge, le sexe que tu veux, Rolex, ça crée, une réaction. Ça crée une réaction. Moi, je me souviens, j'avais acheté à chaque fois que j'ai acheté une nouvelle Rolex, à la machine à café dans les entreprises où j'étais, c'était compliqué, quoi. Ça parlait, mais c'est incroyable. En fait, avoir une Rolex, c'est comme quand tu dis t'es fils unique ou je sais pas, il y a tout le temps des a priori. C'est, c'est hallucinant ce que ça crée. Et du coup, tu t'es mis sur liste d'attente. Pourquoi là chez Rolex? Quel Alors modèle? je me suis mis, sur la liste d'attente pour une Datejust du coup 36 millimètres, bracelet jubilé, lunettes cannelées et cadran vert menthe. Ah ouais, c'est bon. Celle-là. Et pareil, celle la même, mais cadran, vert palmier. Ah, vert palmier, ouais. Ouais, mais Vert je ne palmier, je suis dessus aussi sur la liste. Je sais pas s'ils l'ont alors je upgradé. pense que je vais avoir du mal à l'avoir clairement, parce que c'est une montre qui est très, très demandée d'après, les AD que j'ai été voir. Mais bon, on sait jamais, hein. Ouais, je me suis mis sur liste d'attente sur la palmier aussi en 36, parce qu'elle existe qu'en 36. Je sais pas Alors s'ils moi l'ont. j'ai un petit poignet, donc il me faut du 36. Ouais, moi Et je préfère aussi. J'ai envie d'avoir du 36 aussi. ouais, j'ai un ami qui a 41, mais il a un plus gros poignet, donc lui ça passe mieux Ouais, à mais tu trimel. vois, moi j'ai un poignet pour mettre du 41, mais je trouve que le confort d'une montre, c'est très important. Parce qu'en fait, il y a une différence quand tu passes une montre chez ton AD, où tu la mets, un copain te passe sa montre, tu la mets en face du barbecue dans le jardin pendant 10 minutes, et de la porter la journée, etc. Et le confort, c'est très important. Et des montres trop volumineuses, franchement, c'est pas hyper confort. Donc l'avantage du 36, c'est que tu l'oublies, et c'est la taille, tu vois, sur la Datejust, c'est la taille historique, c'est la taille standard, quoi. Donc, Ah ouais, non, mais trouve clairement. que de 36 à moi, je trouve, pourtant j'ai vraiment un poignet balèze, je trouve que de 36 à 40, c'est la bonne taille, tu vois. 38, c'est très bien. Ta Tudor, c'est une 38? Ouais, c'est ça. Pour moi, 38, c'était parfait, tu vois? 38, c'est vraiment parfait. parfait. Mmh. 38, c'est parfait. Heu, au-dessus de 40, alors au-dessus de 40, si elle est fine, ça passe, mais si elle est un peu épaisse et tout, Ah ouais, ouais, bah, tu regardes la Pelagos là de chez Tudor, waouh! non. C'est un boulet de canon le truc. Tu portes, après elle est très belle, elle est très, voilà. Mais c'est vrai qu'elle est épaisse, elle est épaisse, elle est grosse, je crois qu'elle fait 40 ou 41, je sais plus. Mais en termes d'épaisseur, elle doit faire 17, je crois, c'est quelque chose comme ça. C'est, Waouh! Ah ouais, non, bah, après ça, c'est des montres, tu vois, quand tu es dans une collection, des montres un peu, outils et cetera, où tu as envie de te faire plaisir, tu la mets, mais pour, une montre pour, le quotidien, quoi, c'est un peu compliqué, et qu'est-ce que tu en penses des montres, en métaux précieux, Biton, or et cetera? Tu trouves que c'est compliqué à porter, tu bien, t'aimes pas? non, je pense que je pense que ça dépend le contexte et comment tu t'habilles aussi. Et aussi, je trouve la couleur de peau, tu vois, ça joue beaucoup sur le port des montres. Ouais. Par exemple, les gens qui ont la peau plus mate et tout, ceux qui sont,
quand tu es black, tout ça, je trouve que c'est stylé de porter des montres, plus, or. Je trouve que ça passe bien, tu vois? Et quand tu as la peau un peu plus blanche, tout ça, je trouve que l'acier passe après c'est mon avis perso, hein, mais ça dépend vraiment de ta couleur de peau, tes habits, tout ça, mais non, après les matériaux, ça dépend comment ça rend sur la montre en elle-même, quoi. L'or blanc, ça peut être très ça peut passer très vite inaperçu, c'est pas gênant. Moi, ce que j'ai un peu plus de mal, c'est les montres vraiment avec des diamants partout, c'est un autre délire pour moi. Enfin, après, il y en a qui aiment, si tu veux, chacun ses goûts, ses goûts, les couleurs, quoi, mais moi, j'ai un peu plus de mal. Je préfère quelque chose de sobre, classe, tu vois, que tu peux mettre un peu partout, que ce soit avec un costume, que ce soit en tenue de sport, peu importe, quoi. Pour moi, c'est idéal. Et il y a des Rolex que tu aimerais pas du tout porter, il y en a que tu détestes ou pas? Rolex, alors, non, clairement, il y a peut-être la nouvelle, j'ai un peu plus de mal avec la nouvelle GMT, euh, avec la lunette noire et verte, là, qui a Ouais, la couronne de de l'autre l'autre côté, côté. ouais. J'ai un peu plus de mal, mais après, elle est jolie, mais Ça, elle, après, c'est voyant, ouais. ça, hein. Franchement, c'est, bah, ça a moins de charme parce que c'est très voyant, c'est un peu bling bling. Euh, ouais, ça fait un peu. Après, non, mais par exemple, il y a des montres qui passent aussi. Enfin, moi, j'adore Audemars Piguet, par exemple. Ça aussi, c'est très belle montre qui passe assez inaperçue. Et je pense qu'il faut connaître là aussi. C'est un peu moins connu. Donc, je trouve pas que ça. Moi, je trouve que ça fait classe. Et un connaisseur sera que c'est bien, si tu veux. Et après, ça peut passer partout. Les personnes qui connaissent pas forcément les montres, je trouve que c'est bien comme montre. Ouais, ouais, ouais. Plus C'est vrai que passe-partout. Rolex, tout le monde connaît, quoi. Là, c'est un avantage et un inconvénient, mais tout le monde connaît. Mais ça reste discret, hein, quand tu mets une petite Datejust. Ah oui, 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 tout à fait, ouais. Le bracelet jubilé passe un peu moins discret parce qu'il Ouais, est, comme il est plus, c'est un peu, tu vois, c'est ce qu'on voit à ouais. l'écran. C'est Après, un peu. son côté, c'est son point fort et son point négatif aussi. Ça dépend si tu veux montrer, mais d'un autre côté, c'est magnifique, quoi. Le bracelet est vraiment magnifique. Je sais pas ce que j'ai voulu montrer avec cette montre, je sais pas, mais en tout cas, je l'aimais bien. Mais c'est vrai que c'est joli avec le soleil. Bon, l'Oyster, il est bien aussi, hein. Tu vois, le bracelet classique Oyster, il est aussi confortable. On dit que c'est moins confortable que le Jubilé. Moi, je préfère, tu vois, à choisir, je prendrais le jubilé, mais je pense que si j'avais le choix, je prendrais aussi une montre avec, pareil, Oyster, tu vois, une Explorer 2, enfin, un truc classique. Ah, c'est bien l'Explorer 2, ouais. Ouais, L'Explorer 2, c'est tu vois, un truc super qui bien. passe Peut-être plus. tester sur la chaîne Ouais, prochainement, justement, de quelqu'un qui m'a contacté quand j'étais en vacances, qui m'a dit, tiens, j'ai une Explorer 2, on va la tester. Et, ça m'a fait rencontrer plein de gens la chaîne, tu vois. Bon, tous les deux, bon, on s'est pas encore vu physiquement dans la vraie vie, mais bientôt, bientôt. et bientôt. Mais franchement, je suis très très reconnaissant par rapport à ça. Mais franchement, pour tous les jours, le bracelet Oyster, c'est bien parce que surtout celui qui est pas poli, tu vois, qui est brossé partout, comme l'Explorer 2, comme la Submariner, etc. Celui qui est brillant au milieu, il se raye un peu plus. Mais là, en vacances, tu vois, quand j'étais au bord de la mer, j'avais pas envie de me baigner avec, etc. C'est un côté un peu plus bijou, un peu plus sophistiqué, le Ouais. gilet. Euh, mais je trouve que il y a plus de subtilité, plus de nuances, c'est plus précieux. C'est quelque chose quand même, hein, à Ouais, porter. ouais. Euh, Mais pour moi, tu vois, c'est plus, tu le mets plus en situation un peu plus, enfin, avec plus de. Bon, après, tu peux le mettre quand tu fais du sport, hein, tout le monde, je pense que les gens, ils le mettent un peu quand ils veulent. Mais c'est vrai que ça a ce côté un peu plus clash, je trouve, un peu plus subtil. ouais, complètement. Mais c'est ce qui fait la beauté du bracelet, hein. Clairement, je trouve que c'est un bracelet magnifique. Après, c'est vrai que peut-être au début, si jamais je reçois ma Rolex, j'aurais plus un peu de mal à apporter pour aller me baigner, des choses comme ça. Au début, ma Tudor, c'était un peu ça. J'avais Non, peur. te baigne pas avec, ça sert à rien. Ouais. Mais Non, au final, maintenant, je la mets partout, je m'en fous, quoi. Je mais la- elle est jolie, celle la Tudor que t'as, j'aime beaucoup, hein. Ouais. C'est fou comme les points communs là, avec la Datejust 41, cadran bleu azur. C'est vraiment, vraiment pas mal de points communs. Mais elle est encore un tout petit peu plus claire, un peu plus Ouais. petite. Non, moi je trouve ça. Tu vois, si elle avait été en 38, je l'aurais acheté direct en 38, par exemple.
Ah ouais, ouais, non, mais clairement. Ah ouais, Après, tu vois, je trouve que 41, Tudor, ça c'est une bonne faisait alternative. ouais, 41, ça me faisait un peu peur. J'aurais préféré 38 ou 39. Mais bon, après, finalement, ils l'ont affiné en fait. La Datejust 41, qui s'appelait avant Datejust 2, elle est un peu différente. Ils l'ont, euh, ils l'ont affiné en fait le boîtier, les cornes, etc. Ça a été retravaillé, donc ça paraît un petit peu moins massif. Ouais. Ouais, Mais ouais. ça reste quand même 41 mm de diamètre. Euh, Mais tu vois, mais je m'étais dit, je m'étais demandé, ben, comme je veux pas avoir de suite une Rolex, ben, ou comme je veux pas forcément y mettre 8 ou 10 000 € d'un coup, maintenant, c'était une bonne alternative, la Tudor, quoi. Le Tudor est une bonne alternative. Bon, il y en a qui aiment pas, mais bon, ça c'est les goûts, mais moi je trouve qu'ils font des bons modèles, il y a un bon rapport qualité-prix, non, je pense que c'est une bonne marque, tu l'as eu intéressant. facilement? Ouais, ouais, je l'ai eu, j'ai été en boutique, je l'ai essayé, je l'ai acheté. Donc franchement, j'ai craqué dessus. Ok. Là, il y a des modèles qui sont un peu plus compliqués à avoir chez les Black Bay maintenant ou la Pelagos, et des Ah, trucs la comme ça. Black Bay, j'en ai essayé une. La vidéo vient de sortir, une Black Bay 58 Navy Blue. Ouais. Euh, Mmh. je l'ai essayé samedi et la vidéo elle est sortie le lendemain. J'ai pas chômé, mais elle est pas mal, hein, elle est pas mal, elle est jolie, hein, bleu, lunettes bleues et puis le cadran bleu aussi. Ouais, ouais, elle est super belle, ouais. Franchement, elle a un petit côté old school, tu vois. Elle fait un peu penser aux anciennes Submariner, bon, qui avaient des lunettes et le cadran noir. Mais tu vois, le fait que ce soit pas de la céramique, je trouve que c'est mieux. Parce que la céramique, ça se patine pas, c'est très brillant, tu vois, ça fait un Ouais, peu. La céramique, c'est un peu comme les nouvelles Mercedes avec des plastiques tout brillants à ouais, ouais. l'intérieur. Tu vois, où Non, tu mais mets ton doigt, ça fait une trace de doigt tout de suite. Enfin, c'est un truc que j'aime pas, moi, ouais, là-dedans. ouais, c'est pas du tout le même rendu. Après, ouais, moi je pense que les gens, s'ils veulent une alternative, après, je sais pas ce que tu dirais, ton alternative à Rolex, ce que t'en penses. Bonne question. En alternative à Rolex, c'est compliqué tellement Rolex est atypique. Tellement Rolex est, c'est pas, il y a Rolex et autre chose, mais Rolex c'est tellement, tu vois, c'est une marque qui fabrique tout elle-même. C'est pas la seule, mais bon, elle fabrique tout elle-même. Elle innove peu. Ouais, Elle joue beaucoup sur le marketing. Après, ils vont sortir des cadrans. Ça fait couler beaucoup d'encre. À chaque fois, dès qu'il y a un nouveau cadran, tout le monde le veut. Moi, Tudor, j'en ai jamais eu. À un moment, j'adorais la Black Bay il y a quelques années. Quand je travaillais encore aux Galeries Lafayette, là, Haussmann, près d'Opéra, je traversais, j'allais, je sais plus, chez quel AD, il y avait les Black Bay avec la lunette rouge à l'époque, il y a 5, 6 ans. J'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup, beaucoup ce modèle. J'en ai jamais eu. Comme alternative, je sais pas, pour moi, j'ai du mal à comparer Rolex à une autre marque, tant c'est atypique. Moi, je sais que j'ai une UWC aussi que j'aime pas mal, mais bon, ça m'est un peu passé. Cartier, j'aime bien, mais c'est pas mon état d'esprit. Surtout les modèles très classiques. Euh, je trouve que c'est un peu féminin, quoi. Mais Tudor, c'est bien. Tudor, ils innovent plus. Bon, ça fait partie de Rolex, c'est la même maison. Mais ce que j'aime bien chez Tudor, on dit que c'est un peu le laboratoire de Rolex. ouais, C'est où ils vont innover, ils prennent beaucoup de risques, ils te sortent beaucoup de modèles. Tu vois, la Black Bay, par exemple, la Black Bay, tu l'as en bronze, tu ouais, l'as en elles sont or, magnifiques. tu l'as en or aussi, jaune, mais si je dis pas de bêtises, avec un cadran vert qui est très Ouais, beau, c'est ça. Ouais, ouais. beaucoup moins cher que les Rolex, qui est peut-être 2 fois moins cher en termes de prix que les Rolex en or. Ça fera m'expliquer pourquoi, mais en tout cas, c'est 2 fois moins cher. Non, Tudor, franchement, c'est une belle. Je pense qu'il t'en a qui achètent pas Tudor parce qu'ils se disent c'est un peu le côté cheap de Rolex, tu vois. Je pense Ouais, qu'il doit c'est y ça. Je pense qu'il y a toujours cette avoir. image encore, image, la Rolex du pauvre, quoi. Je Voilà, pense. c'est un peu la Rolex du pauvre. C'est comme le Boxster chez Porsche, tu vois. C'est un peu la Rolex du pauvre. Et je pense que t'en as qui ont un ego, beaucoup de gens comme ça, hein, qui ont un ego qui passe pas les portes. Et du coup, se disent, oh là là, mais non, ça va me couper à une demi-virilité d'acheter une Tudor. Alors que la Tudor est peut-être encore plus sympa que la Rolex, 2 fois moins cher, voire trois, et dispo. Donc, Bah, moi, tu vois, ça fait 1 an et demi que je l'ai, ma Tudor Royale, là, et franchement, je m'en lasse pas.
Et je pense que, tu vois, si je recevais ma Rolex demain, même si elle est magnifique et tout, je continuerai à pas m'en lasser parce que franchement, elle est super. Donc, Mais t'as bien fait, mais c'est un peu le problème de Rolex, et c'est que c'est comme un restaurant. Rolex, c'est comme un restaurant bondé à la mode. C'est-à-dire que tout le monde voit à l'extérieur qu'il y a beaucoup de monde, ça a l'air beau, et tout le monde veut y aller. Parce que quand tu passes devant un restaurant et qu'il n'y a pas un client, tu te dis c'est dégueulasse. C'est comme ça. C'est-à-dire ah qu'il ouais, crée la rareté. Donc tu passes devant un resto, il y a du monde, tu dis waouh, c'est doit être une adresse hyper à la mode, ça doit être bon, etc. Ça se trouve, ça va être dégueulasse et cher. Et à côté, tu as un petit restaurant familial où il n'y a pas un chat et tu vas pas y aller. Ma Rolex, c'est un peu pareil. C'est plus les gens vont dire waouh, mais Rolex, faut acheter, c'est incroyable, etc. Plus les gens vont se ruer, plus ça va faire monter les prix et plus et finalement, les gens passent à côté. Moi, peut-être le premier aussi, on passe à côté de marques un peu moins connues, même si Tudor est très connu. Et puis aussi le fait que Rolex fasse beaucoup de sponsoring, ça aide aussi à vendre. Tu vois dans le tennis, dans la Formule 1, dans plein de sports, Rolex est très très présent, plus que mm. Tudor. Donc si tu Ouais, veux, en non, mais termes clairement. de marketing, en fait, en termes de marketing, c'est une masterclass quotidienne, hein. Donc C'est si pour tu ça veux, on n'est jamais très sûr aussi enfin, de la marge qui se font dessus. Il y a toujours cette notion aussi du rapport qualité-prix. Euh, il y a beaucoup dans l'horlogerie de luxe qui ont très bon rapport qualité-prix, comme Rolex, mais c'est pour ça qu'il faut pas acheter, je pense, les montres à deux, trois fois leur prix sur le marché gris. non, Enfin, ça les vaut pas. Ça les vaut pas parce que Rolex déjà gagne de l'argent. Rolex, c'est une fondation. Donc c'est une structure juridique qui permet de payer beaucoup moins d'impôts. Donc déjà ils ont optimisé fiscalement bah, leurs résultats et leurs bénéfices. Donc si tu veux, c'est une optimisation fiscale, Rolex, le fait que ce soit une fondation. Donc ils gagnent très très bien leur vie. Déjà ils gagnent de l'argent en termes de marge sur les montres et en plus de ça ils optimisent fiscalement en étant une fondation. Donc c'est sûr que d'acheter une Daytona céramique pour 40 000 euros alors qu'elle vaut 13 400 ou 13 700 euros, bah, ça n'a aucun intérêt. C'est juste histoire de dire, une question d'ego pour les gens qui ont beaucoup d'argent, gagner plus ou moins, réglo d'ailleurs, parce qu'en général, quand tu achètes ce genre de montre, c'est de l'argent facilement gagné, de se dire, sinon tu mettrais dans l'immobilier, de se dire, bah tiens, j'ai la dernière montre et j'ai pas attendu, tu vois, une espèce de côté arrogant en fait dans la démarche. Bah, tant qu'il y a une clientèle, tu vois, c'est comme ceux qui vendent des bagnoles à 300 000 balles, dans des grosses concessions. non, mais c'est ça, de toute façon, c'est toujours l'offre et la demande, hein. C'est Et l'offre et la après, demande. Mais en tout cas, franchement, c'est intéressant d'étudier la marque Rolex d'un point de vue du marketing, de la communication, de l'image de marque, de la maîtrise de l'image de marque. ouais, ouais, toutes les entreprises devraient se baser sur ce Waouh, c'est modèle-là. Enfin, franchement, mais n'importe qui lance une entreprise, euh, faut vraiment regarder ce que fait Rolex parce que les prix ont tellement explosé sur le marché gris et sur le neuf aussi. Je regardais un truc sur Facebook, sur un groupe, tu as quelqu'un qui postait les prix en 2005, mais en 2005, je te dis, en 2005, la Submariner, elle était à 3400 euros, un truc dans le genre. ouais, c'est incroyable. Euh, la Daytona, elle était dans les 5000, 5000 et quelques, 5600, un truc comme ça. Et les Pepsi à 3800. En 2005, 2005, c'est pas hyper vieux. Enfin, ça fait un peu. Mais c'est incroyable. Et tu l'as trouvé tout de suite. Tu l'as trouvé tout de suite et 3-4 fois moins cher, quoi, que Ah ouais, non, mais le ça, prix ils du neuf. ont. Après, il y a, ouais, non, c'est vraiment le côté marketing qui a fait exploser la marque. Déjà, on voit dans les apparitions de films, je veux Ouais. dire de l'époque, la Paul Newman, la Pepsi dans James Bond. Enfin, c'est vraiment ce côté-là. Je pense que les films, ils essaient de faire un petit peu pareil, enfin, de plus en plus. Par exemple, je sais pas si enfin, tu regardes un peu les films Marvel, mais sur le dernier Doctor Strange, là, il y a une Gégère Lecoutre qui apparaît. C'est en gros, pareil, c'est Doctor Strange qui la porte, et ça aussi, coup marketing, je veux dire, les marques commencent à s'y mettre un peu, à essayer de démocratiser un peu l'horlogerie, parce que je pense ils ont vu qu'il y avait beaucoup de marques, dont Rolex, qui avaient bien Bah, réussi ils ont grâce à pris du ça. retard, en fait. Bah, les autres, ils ont pris du retard. Donc, si tu veux, Gérard Lecoultre, du grand public. C'est une Gérard Lecoultre, c'est ça? Tu m'as dit? Ouais, ouais. Ah, du grand public, je suis désolé, mais c'est pas très connu, quoi. Ah Euh, ouais, non, clairement. Franchement, quelqu'un qui connaît pas les montres, tu lui dis Gérard Lecoultre,
à moins qu'il soit dans un milieu très favorisé et qu'il ait vu ses cousins avec des réversos, des machins. Tu prends quelqu'un dans la rue lambda, et tu lui parles Rolex, il connaîtra tout de suite. Tu prends quelqu'un dans la rue lambda, qui est pas du milieu dédié, enfin ciblé pour GGR, il connaîtra jamais, hein. Ah Jamais. oui, Sauf ça s'il est c'est intéressé par les montres. Donc, ça s'appelle imposer une image de marque, quoi. Donc, c'est la masterclass de Rolex. Et qu'on aime ou pas cette marque, hein, franchement, on peut pas. C'est de mauvaise foi que de dire le contraire, quoi, que de renier ça en tout cas. Mais ouais, il y a plein de choses intéressantes. Mais en tout cas, c'est un super échange, hein. Je te remercie, bah, Damien. merci à Il y avait, toi, il hein. y avait autre chose que tu voulais voir ou c'est bon pour toi? Bah, J'avoue. c'est vrai on a parlé de pas mal de choses. On a Peut-être parlé de pas mal de choses déjà. faudra faire d'autres épisodes, je pense. Ouais. Il Ouais, la faudra prochaine fois, il faudrait que le faire en direct, enfin On va avec, le en faire en présentiel. direct. Ouais, ouais. Je vais lancer certainement des lives. Il faut que je vois d'un point de vue technique comment faire. Mais certainement, il y a Twitch, tu as des lives sur YouTube, sur Instagram aussi. Donc on Ouais. lancera certainement des lives. Et dans ce cas-là, je te redirai, on pourra te faire réintervenir. Ce sera super intéressant de toute façon à chaque fois. Donc voilà, mais en tout cas, hyper content. Tu as inauguré ce premier épisode de cette nouvelle série qui est hyper Ah, je suis attendue. assez fier, ouais, du coup, Hyper attendu et du coup, heu, dites-nous bien en commentaire. D'ailleurs, merci d'être arrivé jusque-là, ça fait 1 heure qu'on discute. Dites-nous bien en commentaire ce que vous pensez de ce qu'on s'est dit, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde sur les prochaines discussions et donnez-nous votre avis. Bon, bah écoute, je te remercie, Damien. ouais, après, merci à toi. Si, donc je sais pas si tu veux, si tu veux mettre mon lien Insta, mais s'il y en a qui veulent discuter aussi, Ouais, bien sûr, je vais mettre ton lien Insta. Tu peux nous bon, redonner ton Insta et puis je mettrai tous les liens en description. ouais, alors moi c'est Twanbuzz, TUANBU2Z. Et si les gens veulent discuter, montre, investissement, enfin moi il y a 0 souci. Ok. Voilà. Bah, allez discuter avec Damien ou Tuan, peu importe les deux, ça fonctionne. Ouais. Discutez avec lui, vraiment, le but c'est d'interagir entre nous de manière bienveillante, de discuter. L'audience de la chaîne qui est hyper bienveillante. Donc voilà, vous savez où le contacter. Super, bah écoutez, merci à toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Salut à tous. À bientôt. À bientôt.